Je dirais que à la première année, c'était pas trop ça. À la deuxième année, j'ai fait un chiffre d'affaires étonnant. À la troisième année, qui était en début 2020, c'était waouh, avant que la COVID-19 n'arrive. Moi, c'est Maman Nour Nafissatou. Je suis promotrice de l'entreprise Manal, juriste de formation. J'ai un master 2 en droit des affaires. Je suis mère de 4 enfants. Je suis mariée. Après ça, je suis restée à la maison pour rien. J'ai cherché le boulot, je n'en ai pas eu. Après, je me suis dit, tiens, j'ai déjà des connaissances, j'aime bien faire la cuisine et la pâtisserie. Pourquoi ne pas me lancer dedans? Vraiment, au début, je ne voyais pas ça en entreprise qui va évoluer comme ça. C'était pour moi juste des petites commandes en attendant d'avoir un boulot. J'avais d'amour de faire la cuisine et j'ai appris à faire ça, je vous ai dit, avec ma belle-mère. Et cette pâtisserie, quand je la faisais, déjà, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime bien faire ça. Et j'ai vu que sur le marché, on n'en trouvait pas cette pâtisserie orientale qui était là. Je la faisais à ma façon avec une petite touche. Donc, j'aimais aussi faire tout ce qui est traiteur, la cuisine. J'aime beaucoup faire des activités, faire des allers-retours, faire ci, avoir tout à la perfection. C'est récemment que j'ai recruté les pâtissiers là. Il y a à peine une semaine que je les ai recrutés. Sinon, c'est moi qui fais tout ce qui est pâtisserie. Toutes les commandes, les gâteaux d'anniversaire, pour les desserts, c'est moi qui fais. Et des fois, à la cuisine, quand on a beaucoup de commandes, je rentre, je suis tout le temps à la cuisine. Mes employés me disent, non, laisse, on va faire. Mais je préfère rentrer parce que je ne veux pas perdre la main aussi. Et j'aime bien rentrer, leur montrer que ça ne me dit rien. Le fait d'être DG promotrice ne veut pas dire venir s'asseoir, non. Il faut aussi mettre la main à la pâte. C'était au moment de la fête de Tabaski. Ma petite soeur me dit, tiens, j'ai des amis qui veulent des gâteaux. J'ai dit oui. J'ai dit, bon, je peux leur faire. Elle dit non, toi aussi. Elle dit, il faut commencer à commercialiser. Vraiment, là-bas, c'était ma petite soeur, ce déclic-là. J'ai dit, mais je n'ai même pas de sous. Elle me dit, non, faut voir. Je suis allée, j'ai vu ma maman, je lui ai dit, prête-moi 50 000. J'ai dit, je vais faire des commandes. Elle m'a donné. Je suis allée, j'ai fait les achats nécessaires pour ça. J'ai eu des commandes, pas mal de commandes d'ailleurs, en jus naturel et les cakes et tout ça pour la fête de Tabaski. Peu de temps après, on avait une ONG de ma maman qui font sur l'environnement. Donc, ils voulaient faire leur assemblée générale. Maman me dit, tiens, est-ce que tu ne vas pas nous gérer la cause? Je dis, ah bon, je dis, ok, je dis, donnez votre argent. Vraiment, c'était juste pour aider. J'ai fait ça, j'ai emballé, j'ai fait une bonne présentation. Les gens étaient, qui vous a fait ça? Je dis, mais c'est moi. Et de là, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas associer tout ce qui est gestion de pause café et pause déjeuner? Et c'est parti comme ça. Le nom Manal vient de ma fille. Ma dernière fille s'appelle Manal. C'est la seule fille d'ailleurs sur les 4. J'ai commencé cette entreprise en 2017, en fin 2017. Aujourd'hui, tu vas voir ailleurs, le service traiteur a évolué. Quand tu vas au Niger, c'est les hôtels qui font les services traiteurs. Et moi, j'ai dit, pourquoi ne pas faire un Manal spécialisé dans ce qui est service traiteur et pâtisserie? Quand tu viens, ce n'est pas un restaurant, c'est ma spécialité, le service traiteur. Le service traiteur, il est très délicat parce qu'il faut miser sur la propreté, d'accord? Il faut être propre, il faut avoir de quoi se déplacer vers ce client. Il faut être regardant. Je le faisais chez moi. Je dirais que à la première année, c'était pas trop ça. À la deuxième année, j'ai fait un chiffre d'affaires étonnant. À la troisième année, qui était en début 2020, c'était waouh, avant que la COVID-19 n'arrive. Et aujourd'hui, je vous dis, j'ai commencé à aménager dans mon nouveau local au moment de la COVID-19. J'ai eu pas mal de petits problèmes. Au début, c'était se faire connaître et les difficultés financières. Je ne vous cache pas, un moment j'ai failli abandonner parce que mes charges qui étaient là et il fallait faire face à ces charges bien qu'il n'y avait plus d'activité, parce que je pense que je me dis que
notre secteur a été le plus touché parce qu'il n'y avait plus de pause café, pause déjeuner, il n'y avait plus de restauration. Tout a été arrêté pendant presque une année. Donc il fallait, et j'ai tenu à garder mon personnel. Pendant toute cette période, j'ai payé mon personnel. Ça m'a mis carrément à terre. À un moment, je voulais abandonner. Je me suis dit, tiens, je suis fatiguée. Il faut qu'on arrête, je ne peux pas. Mon mari et ma petite soeur me disent, toi, à ce niveau-là, tu ne peux pas. Moi, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne vais pas commencer les déjeuners de midi? Parce qu'à un moment, les gens ont repris le boulot. Donc, j'ai commencé à faire, juste pour vraiment ne pas faire un silence radio au niveau de Oumanal. Je me dis qu'il faut toujours avoir des activités, bien que les déjeuners de midi, ce n'est pas un truc qui est rentable, ça ne dépasse pas 15-20 commandes, mais au moins essayer de rester un peu sur la pente. J'ai aménagé parce que j'avais fait des commandes de beaucoup d'appareils vers la Chine. Les appareils sont venus, je n'avais pas assez de finances parce que j'avais tellement de choses. Mais j'ai tenu bon. Vous savez, dans les finances, quand tu fais une chute, avant de pouvoir te relever et continuer, ça prend du temps. On essaie tout le temps, tant bien que mal, de se relever jusque-là. Et j'avais déjà voulu ouvrir ma pâtisserie et j'ai ouvert actuellement il y a une semaine. C'est pas du tout facile. Mais quand on veut quelque chose, quand on a l'amour de ce qu'on veut. Et aujourd'hui, je me dis que est-ce que j'ai le droit de lâcher? J'ai tellement de personnes derrière moi. Je suis obligée de continuer.